Ah, bonjour, redis ton prénom déjà, c'est Fatia. Fatia, voilà. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Voilà. je soutiens Inda. Là, on est à Fleury-Mérogis, Ouais, voilà. on est juste à côté de la prison où elle est incarcérée illégalement, je précise bien, illégalement. Inda est incarcérée ici. Je suis témoin, j'étais là le jour où elle a été incarcérée. Le juge n'a pas jugé bon de m'écouter, bien sûr. En tous les cas, le 5 mai, Inda avait une audience avec le JAF. Par rapport Le à 5 son mai, il n'y a divorce. pas Le longtemps. 5 mai. Ouais. Oui, ça fait pas longtemps. 5 jours. Voilà. On est le 5 10. jours. Ouais. Voilà, c'était lundi. Voilà. Donc, Inda m'a fait une procuration pour me présenter à sa place. Je ne voulais pas les bruiter sincèrement. Comme on sait que la police, ils viennent, ils nous attendent comme une comité d'accueil. Donc je voulais m'éviter tout ça parce que j'avais une mission, au moins de transmettre les documents de Inda. Donc Inda, elle avait déjà récusé ce tribunal auparavant. Il fallait juste que je repose un autre dossier de la récusation pour qu'ils ne se moquent pas de nous. Vu qu'elle est incarcérée, ils peuvent jouer avec la loi et faire tout ce qu'ils veulent. Donc j'étais obligée de me présenter ce jour-là avec sa sœur et d'autres membres, avec Linda aussi. Donc, arrivé au tribunal, j'ai croisé le présumé pédocriminel, père incestueux. Donne pas de nom, hein. Ah oui, ah oui. Je crois, non mais donne pas de nom de juge. Non, non, je donne pas le ça nom. va. Voilà, ouais. Je sais qu'il n'a pas encore été condamné. Et justement, c'est la question que je me pose. Pourquoi le procureur, il n'ouvre pas une enquête depuis 2 ans? Pourquoi le procureur, il laisse traîner il y a des preuves, les choses? Ah bah oui, je les ai vues les preuves. Donc, il y a des preuves matérielles. Vous voulez un dessin? Donc, en tous les cas, il y a des analyses à faire avec les analystes, tu sais, tout ça, oui. Tu sais qu'est-ce que c'est. Hein, bah, puis même sur le corps, un enfant violé voilà. n'est plus vierge. Donc vous voulez un dessin? Bon, j'arrête. Voilà. Donc en tous les cas, donc je me suis présentée devant le greffe. Bien sûr, la date, il n'y a pas sur la convocation de date. Quand on appelle pour demander, ils nous disent soit c'est 9h, soit c'est 11h. Donc voilà. Donc nous on s'est présenté pour 11h. De toute façon, pour 10h, on s'est présenté entre les deux. Donc l'avocate du diable était là et elle devait se poser des questions. Qu'est-ce qu'on faisait là? Il n'y avait pas la prévenue, donc tout était bien mâché. Il fallait juste avaler. Ils avaient déjà tout préparé le plat. Il fallait juste crucifier Inda pendant qu'elle est incarcérée ici, juste à Fleury. Voilà. Où on ne voit pas beaucoup de monde, mais il y a du monde aujourd'hui quand même. Donc, ce qu'on a fait, donc moi, la greffe, je lui dis j'ai une procuration pour représenter Inda. Elle me dit non, il faut... Par contre, quand je posais la question à la greffe, il y avait l'avocate du diable juste sur le coin. Je ne la regardais pas, bien sûr, mais quand je posais la question à la greffe et que je regardais la greffe, une parenthèse, la greffe ne pouvait même pas me regarder en face quand elle me parlait. J'étais là, elle regardait là, on voyait qu'elle avait honte d'affronter mon regard. Parce que ça se voit que ce qu'ils font, c'est illégal. C'est inversé, quoi. C'est inversé. C'est inversé. J'avais une tordu, quoi. C'est tordu. Le minimum possible, c'est d'aller demander au juge s'il accepte. C'était pas à la greffière de me dire oui ou non. Mais vu qu'ils avaient déjà tout préparé, ils se sont dit, on va la crucifier pendant qu'elle n'est pas là. Donc, et quand je posais la question à la greffe et que j'avais des documents à transmettre de Inda au juge et que la greffière, l'avocate du diable qui était, je la voyais avec le coin de l'œil, elle faisait comme ça avec ses cheveux. Non. Ouais, j'avais envie de lui dire tu es la greffe, tu es le juge, tu es la poupée Barbie, poupée Barbie. Mais vu qu'ils avaient bien concocté le tagine ensemble, donc elle savait déjà ce qui allait se passer. Mais bien sûr, on a tout mis... C'était le pois chiche qui arrivait, toi. Le cheveu qui est tombé dans la soupe, voilà. Qui est venu foutre le bazar. Donc j'ai prévenu la greffière. Comme quoi ce juge et ce tribunal, ils ont été récusés par Inda le 15 avril. Et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas prendre le document. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez prendre le document? Donc là, l'avocate qui continue de faire comme ça avec ses cheveux. J'en ai vu déjà, moi, pour les là-bas à Clichy, des comme ça. Ah, voilà, avec des hauts talons aussi des fois, non? Hauts talons des fois, comme s'ils allaient au Crazy Horse. Les avocats, c'est les avocats. C'est triste. Vas-y. Donc je lui ai dit en tous les cas, je vous ai déjà laissé une copie à l'accueil. Il y a le tampon et on l'a déjà déposé à la cour de Paris. Donc arrêtez de faire n'importe quoi avec la loi. Agissez comme des
humains. Des humains, des juges et des procureurs surtout. Ils ont le destin de nos enfants et le destin des mamans entre les mains. Donc faire n'importe quoi, les tagines avec les affaires des enfants et des mamans, et alors, non, ils t'ont pas pris tes papiers? La corruption n'est pas une loi. Et tes papiers alors, ils ont pris du coup? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben non, elle m'a dit non. Mais moi je les avais déposés à l'accueil avec la convocation et la greffe. Et elle a fait un tampon. Et j'ai ramené la preuve au syndicat Safakji. Elle est représentée par ce syndicat. C'est ça, eux ils savent ce qui se passe. C'est eux qui donnent les conseils. Elle est bien conseillée. Non, parce qu'il y en a qui croient qu'elle est toute seule, Inda. Mais pas du tout. Parce qu'il y en a que moi, dans les commentaires, il y en a plein qui disent mais Inda, va prendre des avocats. Mais un avocat du diable, c'est pas la peine. On travaille en sous-marin. Alors par rapport à l'avocat, pourquoi Inda, elle est partie dans un chemin de non-retour? Déjà, elle a dit que les avocats sont corrompus et complices. Donc je mets une parenthèse, on ne parle pas de tous les avocats, de ce qui concerne l'asile politique ou les finances ou les assurances. Ça n'a rien à voir, et même pas les avocats de divorce. Nous, on parle des avocats qui concernent l'ASE, qui concernent les enfants. Ils ne sont pas vraiment... Bon, ça reste qu'ils acceptent, donc ils sont complices par leur silence. Ils ne sont pas forcément complices, mais leur agissement, ils ont peur de l'ASE. Il faut comprendre que c'est l'ASE, la mafia, qui contrôle la justice, qui contrôle les avocats. Je vous dis, moi j'avais une très bonne avocate, Edith Capnou, je le dis et j'assume. C'est pas Troti Taxi, c'est Madame Amoumi Fatia qui le dit. C'était une bonne avocate. Le jour où elle est arrivée pour défendre, elle m'a défendu sur d'autres sujets où elle faisait un travail remarquable, où jamais j'ai eu à l'appeler. Dès qu'elle sort de l'audience, elle m'appelle pour me dire « Bonjour Madame Amoumi, je vous préviens ce qui concerne votre dossier. » Une fois qu'elle est arrivée à l'ASE, où il fallait consulter mon dossier, c'était la première fois qu'elle ne m'appelle pas. Et j'avais compris, vous savez, elle sait que dès qu'elle est devant moi, je vais lui dire ce qui s'est passé. Elle avait peur de m'affronter. Donc elle a gardé l'information toute la nuit pour comment me transmettre sans que je comprenne. Mais dès que j'ai dit allô, je lui ai dit écoute, je sais qu'ils t'ont broyé le cerveau. Si tu as pris toute la nuit, c'est que tu as vendu la mèche. Mais, moi un jour j'ai eu un truc comme pas avec l'ASE, mais mon avocate c'est ce qu'il m'a dit. Il dit on peut rien faire, c'est politique ton affaire, qu'il m'a dit. Voilà. C'est politique. L'avocat me l'a dit, hein, il m'a dit je peux pas faire, c'est politique. Et ils m'ont mis dehors, j'ai perdu 100 000 €. Parce que j'avais ouvert une galerie d'art en banlieue, que j'aidais les jeunes des banlieues, mais il y a l'art des riches. Moi je voulais faire l'art des cités, ils veulent pas. Oui, ils veulent que. Mais l'avocat il m'a dit, ils veulent nous maintenir la tête sous l'eau. Voilà, et ils font semblant, je l'ai écrit à la juge Courtois de mes enfants, ils nous écrasent avec une main, ils font semblant de nous retirer avec l'autre, mais ils ne nous retirent pas. Une fois qu'ils retirent, ils te replongent la tête. Juste, ils nous font croire. Donc c'est pour ça que ma juge, moi, elle n'est même pas venue le jour de mon audience, parce que je lui ai tout mis, et je lui ai dit que mais ils sont malins, Troti Taxi. En fait, si je dis que mon avocate, elle est corrompue, ils vont dire que je suis parano. J'ai tellement été martyrisée par mon ex-mari, j'étais battue que mon cerveau, il est broyé. Sauf que mon ex-mari, il n'était pas violent. Ils ont concocté ça et je les ai laissés faire des faux témoignages, des faux rapports. Parce qu'il fallait prouver que mon ex-mari était violent. Donc, c'est compliqué ça. Voilà. Donc c'est eux qui ont mis ça pour l'éloigner de l'affaire. Comme ça, je suis maman isolée. Sauf que moi, mon ex-mari, on ne s'entend pas très bien, on n'a plus. Mais moi, c'est pas lui, il est super gentil. Franchement, moi j'ai la mentalité... Lui, ce qu'il voulait, c'est que tu restes avec les enfants. Voilà. Non, je ne le tapais pas, pas du tout. Ça n'a rien à voir, on s'entendait plus, on se séparait. Voilà, c'est ça. Mais lui, il voulait que tu gardes les enfants et que tu les élèves. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma femme. Si j'aurais dû divorcer, je dis, ben moi, de toute façon, mon fils, c'est tout le temps maman qui veut, c'est pas papa. Même si c'est qu'il faut un papa et une maman, c'est normal. Mais quand il... Pour le tous les jours,
Donc il me laisse, mais le père, il est vraiment présent, il habite en Algérie, mais il vient régulièrement passer du temps avec... ils ont essayé de faire comme quoi le père, il est inexistant. Et même quand on leur montre les photos que le père, il est existant, à tout âge, il avait Bah nous, on va y aller, là. Oui, on vient. Non, non. On ne peut pas être les deux. Donc... Non, ben... Si les gens ne veulent pas donner leur pièce d'identité, je le comprends, donc dans ces cas-là, vous n'êtes pas sur la manif. Parce que, excuse-moi, c'est pas ça, c'est que là ça fait deux groupes, donc c'est plus du tout le même rassemblement. Non, et là on va prendre cher. Donc, soit vous allez venir avec là-bas, soit... Là-bas on va donner la pièce d'identité, puis c'est tout, qu'est-ce que tu veux faire? Moi de toute façon c'est... Voilà, bon, enfin on finit alors. On allait venir. Je suis désolé. Vous allez venir, je vous ai laissé juste... Donc voilà, j'ai donné un simple exemple pour vous expliquer que Hinda, elle est partie, un non-retour, aucun avocat ne peut se planter pour prendre son affaire. Parce que s'il ne la sauve pas, donc il est corrompu. Mais Hinda, elle sait que les juges vont faire pression sur l'avocat. Si elle met un avocat, ils vont traiter qu'avec l'avocat, ils ne vont pas l'écouter. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas. Et elle est bien conseillée. En fait, elle est bien conseillée. Tu as dit le nom du syndical. Merci, Trotti Taxi. Merci. Allez, merci, bon week-end. Et vive Hinda. Vive Hinda. Merci.